Dans les brumes des Flandres, un brouillard mental. Le parc de l'EPSM se réveille en douceur. Nous allons vous raconter l'histoire d'hommes et de femmes dont le rapport au réel est différent du nôtre. Chaque hiver, à Bailleul, patients et résidents viennent se réchauffer aux couleurs du carnaval, à sa folie. Au petit matin, un char cristallise toutes les attentions. N'oublie pas de tamponner pour éviter que ça coule partout. Là ? Allez, tout ça avec le sourire, c'est pas magnifique ? Bravo, c'est bien. Le char qui occupera une place de choix dans le cortège de Mardi Gras. Eh bien, il est emblématique de l'EPSM des Flandres. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur sur l'ensemble du personnel, mais surtout des résidents et des patients qui y sont actuellement. De toute façon, il faut de l'occupation. Si on n'a pas d'occupation, on n'est rien. Depuis quand vous êtes ici à la 10 ans. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Non, je sais pas du tout. Je sais pas. Donner la parole à ceux que la vie a conduits ici, plongés dans une profonde mélancolie, souffrant d'une psychose ou d'un handicap mental. La petite musique du carnaval va distraire les corps et les âmes. À quelques jours du défilé, c'est un grand concours de chapeaux qui occupe les têtes. Alors le 5, c'est au top. Le 6, c'est Matlotte Rosalie. Sublime. Quel beau travail. L'esprit de fête accueille tous les participants. Nous croisons un père et son fils dans leur singularité. Vous venez le voir souvent? Tous les mercredis. C'est une fois par semaine. Dans les anniversaires, il vient manger à la maison. Et à Noël. Et on fait un barbecue. Avec ma fille et mon garçon, ils sont là. Et la vie s'est écoulée comme ça? La vie s'est écoulée comme ça, ouais. On commence à ressortir les petits chapeaux. Marité, la Calaisienne, s'occupe de son mari. Les derniers jours de février ont une saveur toute particulière et Nathalie attend le défilé. Qu'est-ce que vous aimez dans le carnaval? La musique. J'aime tout. Il m'amusait. Il fait avec tout le monde. Le but pendant le carnaval, c'est de ne plus savoir dire qui est le patient, qui est l'agent, qui est l'animateur, qui est la personne de la famille. Voilà, on veut un beau mélange comme ça, et quand on a réussi à mélanger tout le monde, on a fait un bon carnaval. Comme un clin d'œil, entre les plumes et les fleurs, c'est la coiffe du carnaval de Venise qui remporte le premier prix. Montage des manches. L'effervescence se faufile de salle en salle. Bernard, tu sais à peu près combien il faut faire de costumes encore? Non, une bonne cinquantaine. D'accord. Les tissus sont arrivés, ils vont devenir des déguisements. On s'émerveille aussi devant les couleurs qui s'emparent des joues et creusent le regard. C'est bien, Nathalie. Ah, vraiment. On a l'impression d'une joie indéterminée, on ne peut pas expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer parce que c'est une joie naturelle. Qui transporte. Nous avons enquêté et recherché dans les archives des photographies, des films des années 50, les premiers défilés carnavalesques de l'hôpital psychiatrique. Aucune trace, le temps les a emportés, ne reste plus que des souvenirs invisibles. Dans quelques heures, ils seront dans la lumière. Et ça rebouge. Ici, on improvise, on danse, on craque parfois, on s'amuse surtout. Le plus haut niveau d'intensité. Le regard qui commence à pétiller, d'être avec les autres. À un moment donné, faire
lien et corps ensemble, et comment exprimer simplement l'envie de bouger, la joie. La journée qui s'annonce sera la plus importante de l'année. Car à Bailleul, le Mardi Gras, c'est toute une affaire. Ancrés dans l'histoire de la ville, les chars paradent pour le plus grand bonheur des habitants. Vive le carnaval! Retour à l'EPSM des Flandres, où les plateaux repas se frayent un chemin. À la même table, deux copines, Marité et Françoise, aux côtés de leur mari. Aujourd'hui, il est réceptif alors qu'il ne l'est pratiquement plus jamais. Et il a même dit bonjour à des gens alors qu'il ne parle plus. Je crois qu'il aime voir du monde, faire la fête. Et aujourd'hui, on sent qu'il se passe quelque chose. Et pour vous aussi? Forcément, forcément. À partir du moment où ça va pour lui, ça va pour moi. Hein. Pour lui, de la joie, de la bonne humeur. Et puis, qu'il y a un souvenir dans un coin de sa tête. Et avec d'infinies précautions, c'est une procession toute particulière qui va s'élancer à bord de ce petit train. Ça fait 15 jours, j'entends parler que du petit train, du maquillage, du repas, de l'accueil et du carnaval. Donc c'est ce qui est recherché. C'est un enthousiasme, c'est le partage. L'hôpital est souvent décrit comme une ville dans la ville. Mais hors les murs, deux mondes vont se côtoyer. Ah bah c'est chouette. Ah bah non, franchement, je disais justement que le petit train, que c'était vraiment bien. Alex, c'est bien de faire passer un petit peu les personnes âgées aussi, ou bien même les personnes handicapées. Qui sont jamais dans la lumière. Qui sont jamais dans la lumière, tout à fait. Parce qu'on a le cas avec ma petite fille, donc on sait ce que c'est. C'est super intéressant, super bien. Habituellement, on vient, mais on n'a jamais le temps. Là, on a pris spécialement une journée complète pour venir. Et c'est vraiment extra, l'inclusion. Bailleul bascule alors dans une autre dimension. Les couleurs du carnaval chassent les idées noires. Elles semblent bousculer les mélancolies les plus profondes. Dans un coin de ciel bleu, une géante, Zouzouch, réveille bien des souvenirs. C'est une patiente qui a vécu toute sa vie à l'EPSM des Flandres. Elle est arrivée à l'âge de 14-15 ans environ. Quand la psychiatrie s'est ouverte à l'extérieur, elle a eu la chance de pouvoir participer à cette ouverture de la psychiatrie et son comportement s'est complètement transformé. Les heures défilent et les visages s'éclairent. On a tout ici, on a tout. À part l'argent, mais sans quoi on a tout. Là, c'était génial, dans une ambiance de fou. Et avec partager des moments comme ça avec les résidents, c'est très rare parce qu'on n'est pas nombreux non plus. Mais là, franchement, on a l'opportunité de pouvoir le faire et c'est trop bien. Les derniers rayons du soleil des Flandres réchauffent les cœurs. Même avec leur vulnérabilité, tous ont participé à une grande aventure humaine. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.